et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, vous qui êtes ici présents, et à vous aussi qui fidèlement, dimanche après dimanche, suivez ce culte en direct et y participez à votre manière. Soyez bénis par notre Dieu bien-aimé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui soit la gloire et l'honneur. Une pensée particulière pour celles et ceux qui sont malades. On pense à Michel, qui est hospitalisé. On pense également à Françoise J. Je ne donnerai pas le nom. Nous sommes de tout cœur avec elle aussi dans cette lutte contre la maladie. Et nous demandons à Dieu de soutenir ceux qui sont vacillants, qui ont une santé fragile. Nous les recommandons à la grâce de Dieu. Dans un des cantiques de David qu'il a composé, c'est dans le livre des Chroniques, il écrit « Car l'Éternel est grand, et il est digne de louange. L'Éternel est redoutable par-dessus tous les dieux, et il en donne la raison. Car tous les dieux des peuples, tous, sans exception, sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, et annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, toujours dans le même livre des Chroniques. Et dans de nombreux psaumes qu'il a composés, David affirme que l'Éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, Adonai, Yahvé, est le Dieu unique. Il est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alors avec David, et en nous fondant sur ces paroles que nous venons de rappeler, nous voulons, et je vous engage à le faire, exalter cette grandeur de Dieu avec respect et avec amour, mais aussi avec honneur et une attitude digne de notre Seigneur. Chantons ensemble. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous allons prier. Notre Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est ainsi que ton serviteur David te loue. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau, tu étends les cieux comme une tente. Nous voulons nous réjouir en toi ce matin, Seigneur, te bénir et te louer, trouver notre plaisir en toi, et que toi aussi tu trouves ton plaisir en nous. Alors, reçois, Seigneur, nos louanges et notre adoration sincère, car tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. J'étais déjà près de ton cœur. C'est ce dont Sylvie Netella a pris conscience lorsqu'elle a réalisé l'amour de Dieu pour elle. Elle va nous partager son expérience, sa découverte du Seigneur et son parcours pour parvenir à la foi en son Dieu, en son Sauveur. Nous allons écouter son témoignage. Sylvie, elle est là? Elle est là. Vous m'excuserez parce que je ne parle pas très fort. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sylvie. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père était catholique et ma mère salutiste. Et j'ai 4 frères. À 2 ans, j'ai été baptisée. À 15 ans, je fais ma première communion. Et la même année, ma confirmation. Pour moi, l'existence de Dieu, la question existentielle de Dieu ne se posait même pas. Je savais que Dieu existait. Dieu existe plutôt. Et tous les dimanches, j'allais à l'église. Et lorsque j'ai atteint mes 19 ans, c'est un après-midi vers 16h. Je reçois la visite de deux chrétiennes évangéliques. Ils ont passé pour me prêcher la bonne nouvelle. Elles passaient de temps en temps, je me moquais toujours d'elles. Mais ce jour-là, je me suis dit, bon, je vais écouter ce qu'elles vont me dire. Elles m'ont parlé de Christ. Je me dis, bon, je suis chrétienne. Ils m'ont dit, à vous les catholiques, vous ne priez pas de la bonne façon. La prière à Marie au sein est une abomination devant l'Éternel. Et ils m'ont dit qu'il y avait un séminaire dans leur église. Je me dis, bon, par curiosité, j'y suis allée. C'était un séminaire d'une semaine. Après la semaine, je suis restée, toujours par curiosité, pour voir. Et puis au fur et à mesure, on m'a présenté Christ d'une autre façon. Et je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce que je n'avais pas fait avant. Pour moi, c'était aller à l'église, c'était normal, parce qu'on y allait tout le temps, parce que toute la famille y allait. Et j'y allais aussi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je lui ai donné ma vie, j'ai fait ma confession 2 fois. Et après quelque temps, j'ai été baptisée par immersion et je commençais à servir l'Éternel dans l'équipe de l'intercession. Et juste quand j'ai décidé de servir l'Éternel, parce que depuis mes 12 ans, j'avais souffert des hémorroïdes. J'ai traîné ça jusqu'à vers mes 19 ans. Au début, c'était gênant, mais après, ça devient douloureux. Et quand j'ai décidé de servir l'Éternel, c'était un jour pendant une réunion d'intercession, une sœur a donné par le connaissance que j'étais guérie. Je rentre à la maison 1 semaine, rien. 2 semaines, je vérifie, rien. 1 mois, rien. Je n'ai pas pensé, je dis peut-être qu'elle s'était trompée. Et puis, un beau jour, comme j'ai tout le temps constipé, j'ai au sel, rien, j'ai pas mal. C'est seulement que j'ai vraiment constaté que j'étais vraiment guérie. C'est à ce moment-là que je dis que non, sans Jésus, ma vie ne vaut rien. Il est tout pour moi. C'est tout. C'est vraiment mon parcours. Va rester là. Lucia, tu veux bien t'approcher, prier pour Sylvie, pour que Dieu continue de l'encourager, de la fortifier dans sa foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour la vie de notre sœur Sylvie. Et nous nous rendons compte encore aujourd'hui, Seigneur, que tu es un Dieu de miracles.
et que rien ne t'est impossible. Nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, et tout te remettre, Seigneur, et te faire pleinement confiance. Parce que nous voyons, Seigneur, à travers la vie de nos frères et sœurs, que tu agis d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons te remercier pour cela. Que tu puisses, Seigneur, bénir notre sœur et continuer, Seigneur, à œuvrer dans sa vie. Qu'elle puisse, Seigneur, s'accrocher à toi et s'appuyer sur toi, Seigneur. Nous te remercions encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais, les choses visibles comme invisibles. Et nous voulons tout te remettre parce que tu es un Dieu puissant et rien ne t'est impossible. À toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Sylvie. Nous allons chanter un chant que Sylvie a choisi pour la circonstance. Je vous invite à vous lever. Mon secours est en toi, que vous connaissez bien. Si la lune me glace Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, secours est en toi.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ce Dieu majestueux, ce Dieu infiniment grand, éternel, tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, s'il vit comme chacun d'entre nous peut l'appeler Père. Il est sa force, il est son secours. C'est lui qui la porte, c'est lui qui la restaure. Élisabeth et le groupe de chants vont nous conduire dans 2 nouveaux chants. Donc je vais demander à Élisabeth de venir ici. Et 2 chants qu'il se propose, le groupe de chants, de nous apprendre ce matin. Vous pouvez donc chanter avec le groupe de chants qui est dispersé dans la salle. Ah. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Le cher désir, ma volonté, c'est de servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons,
voudrais prier pour remettre nos cœurs, notre compréhension à notre Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ta parole, c'est une grâce de ta part. Tu nous as aussi donné un cœur, des oreilles, une intelligence. Elle est souvent confuse, occupée ailleurs, oublieuse. Seigneur, donne-nous de pénétrer dans ce que tu veux nous dire, de retenir ce que tu veux nous dire, de comprendre où tu veux que nous allions. Nous te demandons tout cela dans ta grâce. Amen. Alors, on a déjà entendu parler ce matin d'intercession, de modèle, et j'ai eu cette idée de parler de Néhémie en cours de semaine, et puis je me suis rendu compte il y a peu que Gilson avait déjà prêché sur ce passage il n'y a pas longtemps. J'espère que vous vous en souvenez. Sinon, je passe la deuxième couche. Et en fait, pour moi, je me rends compte que c'est la 5 ou 6 ou 7e couche. Pour Néhémie, qui est un personnage qui m'a toujours touché. Je pense que c'est un modèle, si vous voulez. On a dans la Bible l'histoire de tout un tas de personnages. Il y en a très peu dont on a l'histoire et qui n'ont pas de faute spirituelle décrite pour ce qui nous est décrit. Tu vas vous penser à Moïse. Bon, c'est raté. Josué, il y a Haï. David, il y a Bathsheba. Puis Salomon, alors là, il a toute une vie qui finit très mal. Alors on peut y aller encore Élie, Jonas, etc. On a bien sûr des personnages qui sont juste cités, on n'a pas leur vie. Difficile d'en dire quelque chose. Alors on a Jésus, c'est notre modèle, bien sûr. Personnage peut-être comme Joseph, encore qu'on pourrait aller discuter sur son enfance ou son adolescence. Daniel, aussi. On n'a qu'une partie de sa vie, bien évidemment. Mais bon, Néhémie n'est pas un prophète, ce n'est pas un chantre, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas un patriarche, ce n'est pas un roi. C'est un homme qui est dans son boulot, qui est né dans un pays qui n'était, on va dire, pas le sien, et qui a servi l'Éternel. Tout ce que nous en avons, ça a été toute sa vie, et ce n'est pas juste une action. Alors, comme l'histoire se passe au temps des Perses, j'étais aussi en train de me dire dans la semaine que ma génération a eu des cours d'histoire où, en tout cas c'est en 6e, on avait un trimestre où on parlait des Mèdes et des Perses, puis ensuite des Grecs, et ensuite des Romains. J'ai l'impression que la partie Mèdes et Perses a disparu des programmes là. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de cours sur les Assyriens, les Babyloniens et les Perses? Donc il y en a que 2. Formidable. Alors néanmoins, je me suis dit que peut-être ça n'était pas très clair pour vous. C'est pour ça que j'ai amené ma petite frise. Ma petite frise Hirschler. C'est le papa d'André qui l'avait faite, celle-ci. Alors, c'est un petit peu, vous allez dire fouillis. On y va pas à pas. Nous avons, alors, où est ma petite loupiote? Je ne sais plus si c'est ça. C'est au milieu. C'est une grande frise qui commence bien avant et qui continue bien après. On a ici le royaume d'Israël. Il me manque un bout, là. J'avais beaucoup de choses en dessous. Ah, voilà, ça sera mieux. Ici, le royaume d'Israël, qui, vous savez, s'arrête justement à cause des Assyriens, qui vont venir détruire le royaume et des portes 10 tribus. Mais pendant ce temps-là, le royaume de Juda, avec 2 tribus, va continuer, mais là aussi, son histoire, là, va s'arrêter, mais là, ils vont être détruits par les Babyloniens. Ce n'est pas les mêmes, mais vous avez ici des petites
barres, qui sont l'histoire des Assyriens, et puis ensuite des Babyloniens qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, chacun détruisant l'autre. Bien évidemment, c'est pas des tendres, hein, les Assyriens, c'était... Ouais. Sauf que l'empire babylonien, il ne va pas durer très longtemps. En fait, 70 ans après la fin des Assyriens, et ce sont les Perses qui vont prendre le pouvoir, et c'est donc en Perse que l'histoire de Néhémie va se situer ici. Alors tout ça pourquoi? C'est pour montrer qu'ici, il y a des bouleversements historiques. On passe d'un grand peuple qui est détruit très rapidement, une ou deux batailles, et puis un autre qui arrive, et puis qui est détruit pas très longtemps après, avec encore une bataille, et puis les Perses qui arrivent, et qui vont régner sur toute une partie très importante du monde. Voilà à peu près ce que donne l'Empire perse, comme on le connaît aujourd'hui. Vous reconnaissez, là? Oui, vous avez reconnu l'Amérique? Non, l'Australie, c'est en bas à gauche. Non, ça va? Très bien. Jérusalem est ici, et nous allons lire un récit qui se passe à Suse. Suse, c'est là. Pour aller de l'un à l'autre, c'est un voyage de plusieurs mois, en cheval, à pied, chameau, hein, j'entends bien, ils n'ont pas de voiture à l'époque. Suse étant la capitale des Perses en hiver, et en été, c'est Persépolis. Ça veut dire quelque chose à certains d'entre nous qui ont pu visiter un petit peu grâce à Aramèche qui nous avait conduits jusque-là. C'est donc un moment de bouleversement aussi pour Israël. 10 tribus déportées, 2 tribus déportées, Jérusalem et le temple détruits, le peuple en déportation. Et Néhémie, dont nous allons parler là, va recevoir les informations qu'on va lire tout à l'heure. On est en 445 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu Jérusalem. Il est né dans l'Empire perse. Il n'a qu'une connaissance indirecte de Jérusalem, qui est néanmoins le pays, la ville de ses pères. Alors, vous avez entendu parler de ces 70 ans dans les prophéties de Daniel. En fait, les 70 ans ont une triple réalisation. Il y a les 70 ans avec les Babyloniens, il y a 70 ans entre la destruction du temple et le début de sa reconstruction, et il y a encore un autre 70 ans qui est le temps de déportation. Pour les Juifs, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas été déportés en une seule fois, un seul jour. Point, on démarre. Ça a été fait en plusieurs moments. Alors, je vais vous inviter à lire. On va lire peut-être un peu longuement. Éventuellement, les gens de la technique vont m'aider à passer les diapos. Il y a 3 diapos pour lire le chapitre 1. C'est volontaire pour avoir une idée assez globale de l'histoire, pour en tirer ensuite des éléments plus précis. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Ça ne nous dit pas grand-chose sur son origine familiale. Durant le mois de Kislev, alors petite précision, c'est à peu près novembre-décembre. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire que la capitale d'hiver des Perses, c'est Suse. La 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu: les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré. J'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit: Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment
et qui respectent tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Notre traduction, c'est « et chanson », mais responsable des boissons du roi est peut-être plus descriptif, en fait. Nous sommes là devant une prière qu'adresse Néhémie à l'Éternel. On va se pencher là-dessus, sachant que dans le livre de Néhémie, nous allons trouver 11 fois une prière que Néhémie adresse à l'Éternel. Circonstances différentes, sujets suivis et complémentaires, mais tout le livre de Néhémie est jalonné par la prière, à tout moment. Alors tout d'abord, pour prier, vous avez vu d'abord des sentiments. Et Néhémie ne les cache pas. Il pleure, il jeûne, il prie. Après avoir interrogé des frères dont il savait qu'ils revenaient du voyage de Jérusalem. Ce qui veut dire qu'il prouve son intérêt pour un sujet à propos d'une ville qu'il ne connaît pas. Nous avons un sujet pour une ville que nous ne connaissons pas. C'est là-haut. Et pourtant, on va prier pour l'avancement du règne. On va œuvrer pour le règne. On va se retrouver un petit peu dans cette situation de Néhémie par la foi. Est-ce que vous avez un intérêt pour là-haut? Je pense que oui. Alors voyons la suite. Il peut vous arriver peut-être de pleurer et de jeûner pour un sujet qui concerne le royaume de Dieu. Certains me disent « Ah oui, mais on est chrétien, on est toujours joyeux. » Oui, d'accord. C'est un des versets qui est réellement dans la Bible, j'entends bien. Néanmoins, quand Lazare est mort, Jésus pleura aussi. Donc, il y a des choses où le chrétien ne peut pas se mettre dans une bulle, si vous voulez, on dit, voilà, machin. Quand on est chrétien, c'est Disneyland. Sûrement pas. Non, il est en pleurs, en deuil, et il jeûne parce qu'il est triste. Mais il se soumet à l'Éternel. D'autres auraient une autre démarche, c'est-à-dire se révolter. Pourquoi tu as fait ça? Tu as vu où on en est? Il y a tout qui est cassé. Et puis nos frères sont dans la disette, ils sont, on va dire, au milieu de ruines. Non, lui, il se soumet à l'Éternel. Ensuite, il va justifier pourquoi il prie. Et bien ça, il le sort de la parole de Dieu. Parce que tu gardes l'alliance avec ceux, etc., etc. Tu gardes l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec les personnes, les chrétiens, on va dire. Il y a un lien, et nous allons nous recommander de ce lien pour prier.
c'est le début de la prière. C'est des fois les choses dans lesquelles on encourage dans nos réunions de prière, c'est de louer d'abord le Seigneur avant de demander des choses, de nous recommander du lien qu'il nous a donné, c'est une certitude, et ensuite on passe à autre chose. Je donne des éléments un peu pratiques au milieu du commentaire. Et puis il va confesser ses péchés. Ah, les péchés dont il est question là, c'est les péchés qui ont conduit à la destruction de Jérusalem. Eh bien, ce n'est pas la faute de Néhémie. C'est la faute de ses grands-parents, arrière-grands-parents et générations d'avant. Néanmoins, il les endosse comme étant les siens. Je me mets dans la filiation et je suis du peuple qui est responsable de ce péché que de s'être séparé de Dieu et même d'avoir fait l'inverse de ce qu'il avait dit et d'avoir adoré des idoles, et etc., et etc. Alors là encore, pas de bêtises pour... oui, je suis plus avec le truc là à droite. Dans se confesser. On pourrait faire un mélange. C'était Françoise qui nous avait parlé de la confession. On peut se confesser pour confesser, c'est un acte dont on peut penser qu'une fois qu'on l'a fait, on est pur et enfin on peut demander quelque chose. Non, la confession, ce n'est pas quelque chose qui va vous laver et vous rendre pur, c'est le Seigneur qui le fait. C'est une autre confession que se dire « j'ai péché ». Et ici, Néhémie ne se trompe pas, la cause de la destruction de Jérusalem, c'est le péché d'Israël. Et il va falloir passer par là et reconnaître ce péché pour pouvoir aller vers une autre chose ensuite. La destruction de Jérusalem a été permise par Dieu, mais le responsable de la destruction de Jérusalem, ce n'est pas Dieu, et on va dire ce ne sont pas les Babyloniens, ils ne sont qu'un outil. Les responsables, c'est Israël et son péché. Il ne faut pas aller chercher ailleurs ce qui pourrait être de ma responsabilité. Néhémie va ensuite faire une chose importante à laquelle j'encourage aussi quand on prie. C'est se saisir de promesses, se saisir de versets qui sont dans la Bible. Il y a certaines personnes qui prient avec nous qui font ça très bien. Seigneur, parce que tu as dit ça, je me saisis de cette promesse et je me l'approprie. Et Néhémie, ici, va dire ce que l'Éternel a fait dire à Moïse. Si vous vous révoltez, etc., alors je vous disperserai. Mais si vous revenez à moi, alors je vous rassemblerai et je vous ramènerai. Il connaît la Bible, Néhémie. Il n'est pas lévite, il n'est pas sacrificateur, il n'est pas prêtre, mais il connaît bien la Bible. Enfin, la parole de Dieu qu'il avait à sa disposition à cette époque-là. Se saisir des promesses de l'Éternel quand on prie. Ça, c'est de la prière efficace parce que l'on rentre dans la voix de Dieu en utilisant les mots de Dieu. Et puis il fait à la fin une demande, donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Ça nous donne aussi un élément important de cette prière. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière où on a la liste de prières et puis on va cocher. Ah, on a prié pour Madame Truc, on va prier pour l'Église, on va prier pour les anciens. Donc c'est bien, j'ai tout coché, ça va bien. C'est quelqu'un qui se sent pris personnellement dans l'action qui se déroule et qui va se dérouler ensuite. Un homme de Dieu avait l'habitude de dire, lorsque l'Éternel vous met un sujet sur le cœur, attendez-vous à être la réponse de votre prière, vous-même. Si l'Éternel vous met quelque chose sur le cœur, on va dire c'est peut-être pas pour des prunes. Vous êtes senti concerné? Oui. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est là.
Et donc, si vous avez quelque chose sur le cœur que le Seigneur vous a confié, est-ce que Seigneur, tu ne pourrais pas envoyer quelqu'un pour régler le problème? On peut, et ça s'est passé dans d'autres cas, bien sûr. Mais attendez-vous à être la réponse à votre propre prière. Ici, en plus, l'objet de la prière était prophétiquement quelque chose qui allait se réaliser. Il a dit, c'est 70 ans. Donc l'Éternel l'a dit, ça va se faire. Peut-être pas besoin de prier puisque ça va se faire. Ou quelqu'un d'autre va le faire. De toute façon, prophétiquement, une réalisation va être au bout. Non, on rentre dans l'action de Dieu et on se demandait, mais est-ce que c'est pas moi qui suis concerné? Alors je vais vous inviter à lire la suite, c'est-à-dire les 8 premiers versets de Néhémie 2. Au mois de Nisan. Alors, tout de suite une précision, le mois de Nisan, c'est mars-avril. Ça veut dire qu'entre le début de l'histoire au mois de Kislev et le moment où la suite arrive, il y a 4 mois. Ce qui veut dire que Néhémie a prié pendant 4 mois. Et qui dit qu'il prie nuit et jour. Donc pour les sujets de prière de cette semaine, vous pouvez prier jusqu'au mois de juin. Oui, 4 mois. Vous pouvez faire plus aussi. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? » Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi. Alors, je ne sais pas s'il faudra changer au niveau des diapos. Si, c'est ça. J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, « Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine assis à ses côtés m'ont alors demandé, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. » On va passer en revue ce passage avec, 3 questions d'Artaxerxès et 2 demandes de Néhémie. La première, pourquoi es-tu triste? Pourquoi il dit ça? Alors, il y a 2 raisons. Tout d'abord, un serviteur, pour le grand roi, ne pouvait pas paraître triste en service. C'est pas bien. Ça fait tâche. C'est exactement l'inverse de Dieu devant lequel Néhémie était triste, pleurait, jeûnait. Là, devant Artaxerxès, on n'a pas le droit d'étaler ses sentiments.
Il y a une deuxième raison importante et qui amène Néhémie à cette interrogation, à dire que le roi vive toujours. La vie politique, à cette époque-là, on parle de bataille, mais la vie politique, c'est avant tout des complots. On ne compte pas le nombre de souverains assassinés dans leur lit, empoisonnés, et etc., etc. Ces personnes vivaient dans l'opulence, magnificence, mais avaient tout le temps peur qu'ils soient supprimés par la garde, par un fils, par on ne sait qui. Et c'est pour ça qu'il y avait un poste des chansons, puisqu'ils devaient goûter toutes les boissons. J'étais responsable des boissons du roi. Alors, responsable des boissons, ce n'est pas simplement le service avec le pot. Hein. Ils goûtaient avant pour montrer que ce n'était pas empoisonné avant de le donner au roi. Et donc, quand le roi voit la mine triste de Néhémie, la première idée qui lui passe par la tête, ça y est, il y a un complot contre moi. D'où la défiance dont Néhémie se méfie tout de suite en disant que le roi vive éternellement. Donc, on avait quelqu'un qui a une parfaite connaissance du fonctionnement de la cour. C'est un spécialiste de la question. Quand on est chanson du roi, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un poste de prestige, hein, quand même. Il devait être bien payé, quand même. Et il va faire une réponse habile. Il a combien de temps, là, pour répondre? 1 seconde? 2 secondes? Je te réponds dans 3 mois. Non, c'est tout de suite. Et là, il n'avait pas demandé une audience pour venir parler de son problème. Il est obligé de se saisir de quelque chose au vol, ce n'était pas prévu. On va dire, ça fait 4 mois qu'il se préparait, mais il s'est bien préparé. Et tout de suite, il a la présence d'esprit de sauter dessus. Pas revenir 2 jours après. Et tu te souviens, avant-hier, tu m'avais demandé quelque chose, est-ce qu'on peut en parler? Non, tout de suite, il va sauter dessus en parlant de Jérusalem, où sont non pas la révolte de ses ancêtres, parce que ça aurait pu effrayer un petit peu le roi, mais en parlant des tombeaux de ses ancêtres, qui est une chose extrêmement respectée dans la culture de l'époque. Et là, il va faire, on va dire mouche, il a choisi ses mots, il a choisi comment il allait parler devant ce roi. Et il ne parlera pas de la même manière devant le peuple d'Israël plus tard, ou devant ses collaborateurs. C'est une leçon aussi pour nous. Hein. Je crois qu'il faut s'intéresser au monde qui est autour de nous. Il faut apprendre à parler d'une manière adaptée vers des personnes, et puis ça sera différemment avec les autres. Certains ont des fois une vue assez bourrin. Je vais prêcher la parole. Oui, mais il faut un peu s'adapter si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est votre grand-mère ou si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si c'est quelqu'un de très instruit ou quelqu'un qui n'a aucune connaissance et qui ne connaît pas les Mèdes et les Perses, si vous voulez. Non, il faut toujours se préparer à répondre. Et là, j'espère que vous êtes préparé à répondre. Tu crois en quoi? Tu t'es préparé, Eliezer? Voilà. Est-ce que si quelqu'un nous aborde là, vous avez quelque chose de prêt? On est en train de lire un petit livre, Jean-Luc Gilson et moi, quelqu'un qui, c'est Jonathan Lehman, qui prend comme exemple, j'ai quelque chose à expliquer à quelqu'un, on est dans l'ascenseur, j'ai 40 secondes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Premier étage? Non, très peu de temps. Fenêtre de tir, si on peut dire, extrêmement réduite. Est-ce que vous êtes prêts à parler, expliquer en quoi tu crois? Top départ, on y va. Réponse de deuxième question du roi, puisque la première a une réponse satisfaisante. Que voudrais-tu? On se rend compte à la suite de ce qui est dit qu'il avait très bien étudié la question et ce qu'il allait falloir pour réussir cela. Mais il y a une chose importante à ce moment-là, c'est une prière instantanée. Bam. Je priais le Dieu du ciel. Alors il fait 2 choses à la fois, c'est pas un problème, mais il se met tout de suite sous la couverture de Dieu. Revient dans la prière qu'il a faite, parce qu'il est dans une prise de risque devant le roi. Là, il se dévoile. Il va devoir dire, voilà,
je voudrais partir, et pour rebâtir une ex-ville rebelle, en fait. Et il va faire un discours, si l'on peut dire, improvisé, là. J'ai repensé à une petite anecdote qui concerne... Vous avez entendu parler de Monsieur Disraeli, Benjamin Disraeli? Un peu. Donc, un grand homme politique anglais au XIXe siècle. Il était 2 fois Premier ministre de la reine Victoria à l'époque. C'était un politique, hein. Après, on va dire, il décriait si là, oui, il a fait des grandes choses. Bon, ok. Mais c'est un homme qui avait l'habitude du discours en politique. Et un jour, il a été amené à faire un discours spontané, pas préparé. À l'issue de quoi, une dame de la société lui dit « Écoutez, j'étais impressionné, j'ai beaucoup apprécié votre discours spontané. » Ce à quoi notre ami d'Israéli lui répond « Vous savez, ça fait 10 ans que je prépare. » Et oui, il ne sortait pas de la poche. Des idées, comme tout bon politique, un sous-jacent, des idées, des valeurs. Et quand il parlait de projet, bon, voilà, ce n'était pas juste l'idée qui sortait comme ça de la poche. Et puis on m'a raconté une autre histoire. C'est un pasteur qui était sur un bateau, on va dire un peu à l'ancienne. Et un incendie s'est déclaré sur le bateau. Un de ses collaborateurs qui lui dit écoutez, on pourrait se retirer pour aller prier. Et le pasteur lui répond écoute, non, je vais prendre des seaux et puis je vais aller éteindre l'incendie avec les autres. Il y a un temps pour prier, puis on peut le faire pendant qu'on est en train de lancer de l'eau avec des seaux et pas se retirer pour prier. Il y a un moment, il faut rentrer dans l'action et comprendre ce qui se passe. Si vous ne voulez pas non plus vivre, je disais, c'est pas Disneyland, hein, l'église de Dieu, il se passe des choses à l'extérieur, et on en tient compte aussi. Il y a un moment, il faut appuyer sur le bouton action, bien sûr. Alors, que voudrais-tu? Eh bien, dans le détail, il va lui donner tout ce qu'il faut, un plan d'action, ce à quoi l'Artaxerxès va lui demander combien de temps ton voyage durera-t-il? Parce qu'il a l'intention de le voir revenir. Alors, je pense qu'il appréciait beaucoup Néhémie, mais, toujours avec ces histoires du complot, c'est je te laisse partir, mais tu reviens. Et puis, en donnant une date, il le contraint un peu, parce que s'il ne le voit pas revenir, je pense qu'il va envoyer du monde pour aller le chercher et aller voir qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Est-ce qu'ils sont en train de se révolter et de monter encore je ne sais quel coup d'État à distance, en fait. Il y avait des révoltes, en fait, un peu partout dans le royaume, à un moment ou à un autre, le royaume étant très grand. Ils étaient tout le temps en train d'éteindre le feu, sachant qu'ils étaient un peuple qui avait pris le pouvoir en détruisant un autre. Donc ils étaient quand même au courant de ce type de problème, si vous voulez. Combien de temps seras-tu parti? Alors, on n'a pas la réponse de Néhémie ici, mais il est parti 12 ans. Ça fait long, quand même. Alors, est-ce que c'est 12 ans avec un moment, un aller-retour? Bon, peut-être, on ne sait pas, évidemment. On voit qu'il y a aussi un 2 temps dans l'histoire de Néhémie. Oui, d'accord, mais quand même, il n'a pas été sur place pendant 12 ans, alors que visiblement, c'était quelqu'un d'apprécié par son souverain. Et c'est là qu'il va faire cette demande très pratique. Il me faut du bois, donc j'ai besoin d'une lettre, une lettre de cachet pour avoir du bois de construction. C'est pas du bois de chauffage, c'est du solide. Là encore, c'est pas pour faire un appentis, c'est pour faire des portes d'une forteresse. Il faut du bon, du solide. Donc s'il s'était rendu comme ça chez le Asaph en question, bonjour, il me faudrait un peu de chêne pour faire des portes Jérusalem. C'était râpé. Il a bien compris aussi qu'il lui fallait des lettres qui permettent sa circulation dans le royaume. On aurait pu le prendre pour un révolté sinon. Et même, on va se rendre compte qu'il a obtenu une escorte militaire, c'est-à-dire qu'il a aussi pensé à la protection dont il avait besoin. C'est un sacré bonhomme, notre Néhémie. Parce que là, en très peu de temps, il a mis voilà, il faut ça, ça et ça. Je sais que ce n'est pas dans la capacité de tout le monde, mais on a besoin de personnes
dans l'œuvre de Dieu aussi qui, à un moment, disent, bon ben voilà, il nous faut des camions, il nous faut un entrepôt, et il nous faut les moyens d'une comptabilité. Tac, tac, tac. Oui, eh ben, c'est nécessaire pour faire fonctionner les affaires. C'est un miracle ce qui se passe là, mais il faut rentrer aussi dans la pratique. C'est ma dernière diapositive avec quelques remarques. Une remarque surtout. Vous voyez ici la conjonction entre une prière et une réflexion. Et quand Néhémie va s'exprimer devant Artaxerxès, il ne va pas simplement amener un programme, c'est un programme qui était arrosé de prières, précédé de prières et accompagné de prières. Les deux vont ensemble. Certaines personnes, certains chrétiens dissocient. Il y a la vie de prière, un peu le dimanche, puis le mardi soir, et puis il y a la semaine, et puis il y a le culte le dimanche. Non, c'est un tout qui doit être pensé comme fondu ensemble. Vous voyez cette prière instantanée de Néhémie, je prie le Dieu du ciel, qui peut être la nécessité alors que vous rencontrez quelqu'un qui vous demande quelque chose de spirituel. Priez. Et Dieu est là. Quelqu'un qui ne ferait que prier, sans penser qu'il peut être l'objet de la réalisation, je pense que c'est quelqu'un qui prie, je vais être méchant, peut-être dans le vide. Il prie sans croire que ça peut se réaliser. Et si ça peut se réaliser, c'est peut-être moi. Il peut y avoir de la timidité à ne pas se mettre en avant, j'entends bien. Mais si vous priez que prier sans penser qu'il y a une action derrière, vous n'êtes pas très Néhémie. Mais je pense que il faut aller plus loin avec Dieu. Quelqu'un qui ne serait que dans l'action, et il y a même des églises qui à un moment ne sont que dans l'action, ils ont un programme, des programmes, un planning. On remplit la semaine. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas eu de prière avant, s'il n'y a pas des prières pendant, en général, ça finit mal. Parce qu'il n'y a que de l'action. Et on n'est pas une entreprise. On n'a pas on a un bilan comptable à rendre, oui. Mais on en a un autre là-haut à rendre. Et on ne fera rien si on ne fait que prier sans agir ou si l'on agit sans avoir prié. Les deux vont toujours ensemble quand on est dans la main de Dieu. Ce n'est pas un contraire entre prière et action. Il n'y a pas de séparation. Par contre, c'est un complément toujours de l'un avec l'autre. Prions encore. Seigneur, tu nous as mis sur le cœur cet exemple de Néhémie qui n'a pas séparé la prière parce qu'il avait ce sujet qui l'a concerné au plus profond de lui-même, Seigneur. Et il ne l'a pas séparé de l'action qu'il a eue pour toi et qui était efficace. Seigneur, nous voulons nous recommander à toi dans le même sens. Aide-nous à prier en pensant à toi et en se sentant concernés. Aide-nous aussi à agir en t'ayant prié auparavant. Amen.